Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu différente des autres parce que je vais vous présenter des blogs et des comptes YouTube et Instagram qui portent sur la lecture que j'apprécie. Je me suis dit que ça pourrait être bien... je voulais juste vous présenter des comptes que j'apprécie et si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, ça vous ferait au moins découvrir des nouveaux comptes. Donc, pour pas que ma vidéo soit trop longue, je me suis dit que j'allais choisir seulement 2 comptes par catégorie à vous présenter. Donc, 2 blogs, 2 comptes Instagram et 2 chaînes YouTube. Comme ça, au moins, j'ai un certain cadre et une certaine limite. Donc, j'ai commencé par vous parler des blogs. Le premier blog que je vais vous parler, c'est le nom, c'est Lecture en blog, qui est écrit par une certaine Perrine. Ce que j'apprécie vraiment dans ses chroniques, c'est qu'elle met toutes les informations que vous pouvez avoir sur l'édition du livre qu'elle a. Donc, elle va pas seulement mettre le prénom et le nom de l'auteur, ainsi que le nom du livre, mais elle va aussi mettre les éditions, le nombre de pages, le traducteur ou la traductrice de l'édition qu'elle a, et aussi le nombre de pages. Donc, si vous voulez avoir la même version qu'elle, vous allez avoir toutes les informations que vous pouvez avoir. Donc, le format de ces chroniques, c'est que justement, premièrement, elle met toutes les informations sur le livre avec l'image du livre. Elle va par la suite reprendre le résumé de l'éditeur par rapport au livre et elle va par la suite faire son propre avis. Puis ce que j'apprécie, c'est qu'elle met aussi son ressenti à la fin. Donc si c'est un coup de cœur, si c'est une très bonne lecture, si c'est une bonne lecture, si c'est... Et ce que je trouve vraiment nice, c'est qu'elle met une sorte d'emoji qui la représente en bas, à savoir qui représente un peu le ressenti. Donc si c'est un coup de cœur, l'emoji a des gros cœurs et est très content. Si c'est une bonne lecture, il va être content sans plus. Si c'est une lecture moyenne, il va avoir de l'air... il va pas avoir de l'air trop joyeux. Donc, son blog, en général, je le trouve vraiment intéressant. C'est vraiment une belle découverte que j'ai faite. Donc, le deuxième blog que je veux vous parler, c'est Mon coin lecture de Karine. Ce que je trouve intéressant, c'est que elle a associé son compte Instagram à son blog. Et son compte Instagram est aussi sur toutes les lectures qu'elle fait. Donc, je trouve que c'est un bon mix des deux où le blog est vraiment plus axé sur une chronique du livre, à plus apprendre sur le livre, tandis que son Instagram, bien que c'est aussi pour en apprendre un peu sur les livres qu'elle lit, mais c'est aussi pour plus partager avec elle, c'est aussi pour l'esthétique. Je trouve que c'est beaucoup pour l'esthétique aussi des images qu'elle prend. Les images qu'elle prend sont super belles. Ce que j'apprécie aussi de ses chroniques, c'est que elle fait un pourquoi du comment. Donc, elle explique les raisons pourquoi elle choisit les lectures qu'elle fait. Donc, c'est vraiment, je trouve que ça fait un beau lien avec elle. On comprend un peu les raisons pourquoi elle choisit ses lectures. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je passe maintenant aux chaînes YouTube que je vais vous présenter. La première chaîne, c'est Fruit Reader de Clémentine, qui a 20 ans, qui est dans la vingtaine. Ce que j'apprécie, entre autres, de ses vidéos, c'est son énergie qu'elle dégage. Pas qu'elle est wouhou, mais elle est très calme, mais très posée aussi. Et j'apprécie écouter ses vidéos un peu pour ça, parce que quand je regarde ses vidéos, ça me calme aussi en même temps. Et les lectures qu'elle fait m'intéressent d'autant plus parce que j'ai plus envie de l'écouter. Aussi, ce que je trouve intéressant avec sa chaîne, c'est que elle présente, même si le fil général, c'est les lectures qu'elle fait,
c'est des book hauls, c'est juste, ça tourne surtout autour de la lecture. Elle fait aussi quelques vidéos style plus vlog, où ce qu'elle présente entre autres, par exemple, une journée de son quotidien, ou des trucs du genre. Ce qui fait en sorte qu'on apprend un peu plus à la connaître. Et ça, je trouve ça nice de pouvoir apprendre les personnes derrière les comptes et les chaînes. Donc la deuxième chaîne que je veux vous présenter, c'est Build Drop d'Emily, et c'est une jeune française. Ce que j'apprécie vraiment de la chaîne, c'est entre autres son énergie. Elle est toujours souriante, elle a toujours l'air d'avoir sorti de son lit du bon pied. Elle a l'air à vraiment apprécier ce qu'elle fait, ce qui fait en sorte que c'est vraiment intéressant regarder ses vidéos, vu que elle a l'air à vraiment aimer raconter ce qu'elle raconte, présenter les livres qu'elle lit et tout ça. Aussi, ce que je trouve fun de sa chaîne, c'est que ses vidéos sont très variées. Donc oui, c'est sûr, elle présente les livres qu'elle lit. Elle va présenter, par exemple, les lectures qu'elle va prévoir pour à chaque mois, ou des sorties qui l'intéressent. Mais aussi, elle va donner des trucs pour, entre autres, par exemple, grossir un peu sa chaîne, ou des trucs pour bien filmer ses vidéos. Donc, je trouvais ça intéressant, justement, parce que je suis quand même nouvelle à la scène BookTube, et je vais prendre tous les tips ou les lives que je peux avoir. Donc, je trouvais ça intéressant que ces vidéos portent pas juste portent toujours sur la lecture, mais pas seulement sur les lectures qu'elle fait, mais comment elle peut aider les autres, parce qu'elle a quand même elle a un gros compte, elle a beaucoup de personnes qui suivent son compte, et elle utilise ça pour essayer d'aider d'autres personnes. Je vais maintenant poursuivre avec les comptes Booksta, donc les comptes Instagram. Le premier que je vais vous parler, c'est celui d'une amie, Océane, qui a le compte les chroniques d'Océane. Mon avis est peut-être un peu biaisé, mais en général, malgré tout, j'adore le compte qu'elle a. Premièrement, les images qu'elle fait pour chacune des chroniques de ses livres sont juste super belles. Et à chaque fois qu'elle... parfois, elle change le style d'image et les décors qu'elle va mettre autour des livres. Et à chaque fois, les changements qu'elle fait, c'est toujours plus beau que l'un que l'autre. Et l'esthétique est là. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est très présente sur son compte Instagram, du moins le plus qu'elle le peut, avec sa session scolaire. Elle fait souvent des lives, parfois seule, mais souvent avec quelqu'un d'autre. Et à chacun de ces lives, elle fait des activités pour interagir avec les personnes qui sont là. Elle essaie de faire le plus souvent des updates lectures dans ses stories. J'adore toujours ça, regarder ses stories. Ça me fait découvrir plusieurs nouveaux livres. Et une bonne partie des livres que je m'achète, c'est beaucoup influencé par les chroniques qu'elle fait et les stories qu'elle fait sur son Instagram. Donc, c'est le premier compte Instagram que je voulais vous présenter. Le deuxième compte Instagram que je veux vous présenter, je l'ai découvert au travers du compte d'Océane. C'est dans un de ses lives, c'est avec Mai Tagada, qui est le deuxième compte que je veux vous présenter. Ces chroniques, malgré les caractères limités d'Instagram, elle arrive toujours à faire des super bonnes chroniques qui décrivent bien la lecture qu'elle a faite et son avis, tout en étant dans un cadre très strict donné par Instagram.
Et aussi, même si je préfère un peu l'esthétique des photos à Océane, ces photos sont quand même superbes. C'est sûr qu'elle passe un temps fou à faire, les photos qu'elle prend, parce qu'elles sont juste super belles. Et c'est ça pour le deuxième compte Instagram. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça, si vous voulez connaître d'autres de mes coups de cœur, que ce soit des comptes Instagram, des blogs ou des chaînes YouTube. Donc, sur ce, je vais vous laisser et passer une belle journée et à la prochaine!